Hello maman et bienvenue sur Balance ton accouchement, le podcast qui recense les histoires d'accouchement, qu'elles se soient bien ou mal passées, car toute histoire mérite d'être entendue. Vous écouterez ici des parcours faciles ou difficiles, des expériences uniques et surtout de la bienveillance et de la sincérité. Alors que tu sois maman, maman, futur papa ou simplement intéressé par l'accouchement et par ce qu'il fait traverser aux femmes et aux hommes, tu es le bienvenu par ici. Moi, je suis Rebecca, maman de 2 enfants et complètement bouleversée par les accouchements et la maternité. Alors, sans plus attendre, voici le nouvel épisode du jour. Alors bonjour, merci à toi de me rejoindre pour ce nouvel épisode du podcast. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît en me donnant ton prénom, en me disant combien d'enfants tu as et quel âge ils ont, et puis en ajoutant tout ce que tu aurais envie. Salut Rebecca, c'est Perrine. Je suis maman de deux garçons de 1 an et demi et 3 ans et demi. Ok. Et j'ai 35 ans, je sais pas si. Je suis contente de témoigner ici parce que je trouve qu'une des choses qui m'a beaucoup aidée, moi, dans ma préparation à l'accouchement, et notamment la deuxième fois, c'est de m'exposer à vraiment des récits positifs en fait d'accouchement, de voir que ça pouvait bien fonctionner parfois. Enfin, je m'étais vraiment persuadée, je pense notamment la deuxième fois, que ça pouvait bien se passer. Et je pense Ok. que c'est pour ça que, parce que je trouve aussi que dans la société, de façon générale, enfin, ce que tu fais, c'est génial de toute façon, c'est super de s'exposer à toutes sortes d'accouchements. Mais moi, j'avais trouvé que vraiment, ça m'avait beaucoup aidé pour construire ma confiance dans mon corps et puis dans le fait que ça pouvait fonctionner, que ça pouvait bien se passer. Je trouve que ça a vraiment été clé dans ma préparation. Donc voilà, je suis contente j'espère proposer un récit un peu empouvoirant d'un accouchement qui se passe bien parce que voilà, parfois on contrôle pas tout, parfois ça se passe pas bien, mais Ça peut bien aller. Mais voilà, ça peut aussi bien se passer. Ouais, bah c'est bien de le dire. Et j'ai pas de doute que tu vas inspirer d'autres futures mamans. Ouais, j'espère. Alors, première question que je pose à chaque fois, est-ce que tu avais pensé accouchement dès le début de ta première grossesse? Est-ce que c'était quelque chose qui t'intéressait ou pas plus que ça? Alors, je partais d'assez loin parce que, en vérité, je pense que j'y ai pensé depuis très jeune, presque mon adolescence, parce que ma mère était sage-femme et que elle nous avait Forcément, raconté. ça Enfin, aide. je me rappelle pas de beaucoup de détails. Non, mais ça me faisait extrêmement peur en fait. Ça me faisait extrêmement peur depuis aussi loin que je me rappelle. Bon, je pense pas qu'elle m'en ait parlé à 5 ans ou à 8 ans, mais en tout cas, dans la préadolescence ou dans l'adolescence, je me rappelle avoir eu des récits, notamment, je me rappelle que quelque chose qui m'avait un peu traumatisée, c'était, elle parlait d'épisiotomie, puis je me rappelle, elle avait dû faire une formation sur le périnée, notamment, et elle était revenue un peu remontée en colère, tu vois, parce qu'elle avait notamment appris, je pense que l'épisiotomie, c'était qu'est-ce que c'était? Qu'ils en faisaient trop, en fait, qu'il n'y avait pas forcément beaucoup de recommandations médicales pour en faire. C'est ce qu'elle avait dû entendre pendant son training. Et puis, elle savait, je pense, les chiffres à cette époque. C'était quoi, dans les années 90, 2000? Je pense que, il y en avait toujours énormément et que, elle avait pu voir pendant ce training qu'il n'y avait pas forcément de justification médicale tout le temps. Et du coup, je crois que, enfin, elle m'avait un peu transmis cette colère, peut-être. Et puis, je pense que j'avais pas, comment? Mis ce mot là-dessus à l'époque, mais elle me décrivait un peu des violences obstétricales, en fait, tu vois. Enfin, j'avais vraiment je sais pas, Ouais, pour toi, ça me l'instant, faisait vraiment c'était peur, quoi. violent, L'accouchement, ça faisait peur. j'avais peur de me faire, en fait, abîmer, tu vois, par l'accouchement aussi. Parce que je pense que la vision qu'on a généralement, c'est aussi que ça peut pas passer, tu vois. La tête, ça peut pas passer parce que le trou, il est tout petit, là, là, là. Et je pense que j'avais vraiment. Pourtant, ma mère était sage-femme, donc elle aurait pu me dire, mais si, si, ça passe. La plupart du temps, ça passe, mais en tout cas, je me rappelle que j'avais extrêmement peur. Et d'ailleurs, mon partenaire dit que, parce que je pense que la prochaine question, je suis un peu en train de déborder sur la prochaine question, mais mon partenaire dit qu'il osait pas trop me parler d'avoir des enfants parce que il avait l'impression que j'avais hyper peur, quoi, Ah ouais, ok, parce que tu avais et que tellement j'étais peur de pas prête. l'accouchement qu'au final, Ouais, 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 ouais. ok. Donc voilà, j'y ai pensé très longtemps, enfin très longtemps en termes négatifs, et puis bah, je sais pas. Du coup. Tu parles de la grossesse. Du coup, pendant la grossesse, enfin, avant d'accepter de faire cet enfant, enfin, je pense que ça a quand même fait son chemin au fur et à mesure. Et puis, j'ai vu ma sœur, j'ai vu quelques femmes autour de moi qui commençaient à avoir des enfants. Puis, j'ai fini par me dire, avant de décider d'avoir un enfant, j'ai fini par me dire aussi, bon, toutes les femmes
toutes les femmes ont fait ça depuis la nuit des temps. Si je suis là, si l'espèce humaine est là, c'est que voilà, en général, ça peut se passer. Pour se rassurer parfois, c'est que bon, il y a quand Que même notre beaucoup de corps- personnes qui ont réussi, donc ça devrait y arriver. Exactement, a priori des milliards de milliards. Donc, donc j'ai fini par, je pense, me détendre un peu là-dessus, puis me être dans une attitude où je me disais, on verra, ça doit pouvoir se passer comme il faut. Donc j'avais diminué un peu la peur quand même avant de tomber enceinte. Et puis pendant ma grossesse, je pense que j'y ai pas pensé pendant 6 mois. Et puis après, j'ai une copine qui a commencé à me donner des lectures, des choses comme ça. Et puis là, j'ai commencé à m'intéresser à la physiologie de l'accouchement, des choses comme ça. Et là, j'ai commencé à vraiment me passionner en vérité. Ok. Et Et comment se passait ta grossesse, justement? Tout se passait bien? comment s'est passée ma grossesse? Elle s'est bien passée, je l'ai vraiment bien vécue la première. Je me rappelle que le symptôme principal que j'avais, c'était des vomissements en fait. Enfin, j'avais un petit peu des nausées, mais dès que je vomissais, ça passait. Et du coup, je me sentais quand même globalement bien. Je vomissais pas tant que ça, tu vois. Il y a des femmes qui vomissent peut-être 20 fois par jour, 30 fois par jour. Moi, j'étais pas du tout dans ce cas-là. Je pense que je vomissais au premier et troisième trimestre. Je pense que j'ai vomi à peu près 7 fois par semaine. Enfin, mais c'était pas forcément un jour, une fois par jour, tu vois. Parfois, c'était 3 fois, puis parfois pas du tout. Et le deuxième trimestre un peu moins, mais tu vois, ça m'a pas tant handicapée. Et puis par ailleurs, j'étais vraiment enthousiaste en fait. À ce stade, j'étais vraiment enthousiaste de cette expérience que je vivais, que mon corps vivait. Tu vois, j'étais vraiment attentive à ce qui se passait. Je me rappelle que j'avais été vraiment, enfin, j'ai vraiment été émue quand j'ai senti les premiers coups de pied, là, un peu comme des petits battements de papillons dans mon ventre. Je sais pas, j'ai vraiment trouvé ça. J'ai eu envie de profiter de l'expérience parce que c'est un truc que tu Ouais, peux là. pas vivre souvent dans ta vie et que c'est quand même, tu vois, les hommes, ils peuvent pas le vivre. C'est quand même un truc Ouais. assez exceptionnel. Alors parfois, il y a des mauvais côtés. J'ai beaucoup moins bien vécu ma deuxième grossesse, mais la première, le fait aussi que j'avais pas d'enfant, donc je pouvais vraiment m'occuper de moi. J'ai vraiment, j'ai vraiment apprécié. Ok. Et du coup, donc tu commences à t'intéresser un peu plus à l'accouchement et à ce qui va se passer dans de 6 mois. Est-ce que tu avais des envies, des attentes, des projets là-dessus? Bah, du coup, à ce stade, j'avais lu notamment In Amelia Gaskin, tu vois, des choses sur l'accouchement naturel, là, le livre de Ouais. l'accouchement naturel, ou je sais plus comment il s'appelle exactement. J'ai commencé à lire des livres un peu comme ça, qui me décrivaient la physiologie de l'accouchement, puis surtout qui montraient que la plupart du temps, avec un accompagnement non intrusif, tu vois, elles arrivaient en fait à faire que les femmes accouchent par leurs propres moyens. Et du coup, j'ai commencé à vouloir, oui, un accouchement naturel. Je pense que mes raisons principales, c'était il y en a une que je disais un peu, mais je suis pas sûre que j'étais entièrement convaincue par le truc, mais c'était que j'avais envie de vivre cette expérience qui pouvait être un peu, je sais pas mystique, mais tu vois, c'est quand même une expérience un peu forte, quoi, un accouchement. Donc je me disais que j'avais envie de vivre ça à fond. Je pense que j'y croyais. Enfin, je pense que ça me faisait quand même un peu peur. Je voulais pas trop me l'admettre, mais et la raison principale, en fait, c'était que je savais que un accouchement physiologique qui se passe bien, souvent tu peux vraiment mieux te remettre en postpartum. Et du coup, moi, je me disais, c'est comme ça que je serai dispo pour mon bébé, dispo pour ma famille, et que je vais éviter les risques d'avoir des blessures à court terme et à long terme. Et puis que je serai dans le meilleur état physique et mental pour, voilà, pour m'occuper de mon bébé et tout ça. Donc je pense que c'était vraiment ma motivation principale. Je savais aussi que, tu vois, on te vend la péridurale comme quoi ça enlève la douleur, mais finalement, ça peut créer des douleurs parce que ça augmente certains risques d'instrumentation de césarienne qui peuvent augmenter les douleurs en postpartum quand même assez significativement. Et puis sans les hormones naturelles que tu as pendant l'accouchement, parce qu'en fait, bon, j'y viendrai plus tard, mais moi, j'ai pas eu extrêmement mal pour mon deuxième accouchement, ça s'est vraiment bien passé de ce côté-là. Donc voilà, ma motivation principale, c'était vraiment d'éviter les dommages quoi, corporels, ou tu vois, de vraiment garder la meilleure forme physique pour la suite. Ouais, ok, je vois. Ok, donc, bon, donc un projet très physio. Est-ce que tu avais rédigé un projet de naissance en ce sens? Est-ce que tu avais, ou t'étais vraiment, enfin, ou est-ce que c'était, je dirais le jour J, on verra. Ouais, non, j'avais quand même rédigé un plan de naissance assez détaillé. Je pense qu'il était assez classique dans le sens où je sais pas, j'avais mis quand même en cas de césarienne, en cas de, je sais pas, enfin j'avais essayé d'insister sur le fait que je voulais pas qu'il me fasse quoi que ce soit sans mon consentement, ce qui devrait pas avoir à être dit hein, en vérité, parce que Ça c'est doit la être pas loi, le normal, mais bon. c'est la loi. Mais j'avais donc dit ça
plusieurs fois, j'avais dit que je voulais pas qu'on me fasse une épisiotomie sans mon consentement. Enfin, tu vois, j'avais quand même insisté sur certains trucs que je voulais pas. Mais par exemple, j'avais dit en cas de césarienne, si vraiment c'est nécessaire, je veux qu'il y ait du pot à pot. Enfin, j'avais essayé de dérouler le plan de naissance classique de tu sais pas exactement comment ça va se passer, mais j'essaye d'optimiser un peu mes chances de favoriser la physiologie, même si on sort de la physiologie classique, de la voix basse ou de choses comme ça, quoi. J'avais fait ça. Ok. Je me rappelle plus si j'avais. Non, mais je pense que c'était globalement ça. Si j'avais dit, je veux favoriser un environnement, tu sais, tamisé, pas trop de gens qui me dérangent. Mais en vérité, à l'hôpital, c'est un peu. euh, Pas Bon, possible. elles avaient un peu respecté quand même. Ça s'était quand même pas trop mal passé, mais je trouve quand même que l'environnement de l'hôpital, c'est vraiment pas idéal Est-ce qu'il y avait une salle la nature plupart du temps. dans la maternité où tu accouchais? Pas vraiment de salle nature. J'avais accès à des baignoires. Ok. Mais sinon, c'était un peu un cadre comme si c'était une cuisine des années 70, tu vois. Ça faisait... Enfin, c'était vraiment pas. Et je pense Bon, que et après, ça elles peut avaient pas quand même rêver comme respecté. Il y ça. avait une lumière tamisée, des trucs comme ça, mais c'était pas. Enfin, je trouve que l'hôpital, c'est quand même un endroit hein, qui peut être un peu angoissant, en fait, parce que tu vas là-bas quand t'es malade en général. Donc, je trouve que c'est quand même difficile de créer les conditions adéquates, disons. Ok. Ouais, ta fin de grossesse se passe bien, pas de soucis particuliers. Bah, du coup, je continuais de vomir, comme je te disais au début. Mais à part ça, j'ai eu de la chance parce que j'ai quand même réussi à bien dormir. Je pense que les dernières semaines, ça devenait un peu plus compliqué. Je commençais à être un peu, à être pas mal réveillée la nuit pour faire pipi ou des trucs comme ça. Donc, je dormais un peu moins bien. Et puis aussi, j'avais mal en dessous des côtes. Là, vraiment, je sais pas, mon bébé, j'avais un très gros ventre. Je suis pas très grande. Et du coup, ça me faisait mal vraiment en bas des côtes, comme s'il y avait pas assez de place. Pas assez de place quoi, pour me permettre de respirer. Du coup, j'avais besoin de dormir sur le côté, mais ça me faisait mal. Au bout d'un moment, ça me brûlait un peu, donc je devais changer de côté tout le temps. Enfin, c'était les dernières semaines, ça a été un peu plus dur, mais j'ai quand même bien vécu jusqu'au bout. Parce que pour préciser, il est sorti à 42 semaines. Ah Donc, oui, ok. les Au bout dernières semaines, on avait vraiment dépassé le terme, quoi. Ok. Et du coup, est-ce qu'on t'a incité à un déclenchement ou quelque chose, vu que c'est vraiment... Ouais, ouais. Du coup, le protocole dans mon hôpital, c'était de déclencher à 41, une semaine, 41 plus 6. Ok. Donc vraiment le bout du bout, ils font jamais plus loin. Je pense qu'il n'y a aucun hôpital en France, ou moi j'habite en Suisse, mais aucun hôpital qui va vraiment plus loin que ça, parce qu'ils considèrent que les risques sont trop élevés. Mais du coup, puis ils font un suivi évidemment de tous les 2-3 jours quand tu as dépassé les 40 semaines ou un truc comme ça. Mais du coup, oui, il était question de déclencher à 41 plus 6. Et tu veux qu'on enchaîne On sur va y aller. l'accouchement? Du coup, à 41 plus 6, il m'avait dit d'appeler l'hôpital pour vérifier s'ils n'étaient pas trop débordés à ce moment-là. Donc, je les appelle, je pense, vers 9 heures le matin. Ils me disent, bah oui, venez. Je me suis pas mis en route très vite, je crois. Je sais pas, on a fini par arriver à l'hôpital à 11 heures, alors que j'habitais pas très, très, très loin, à 20 minutes, je pense. Et en fait, là, mon col était pas du tout ouvert, donc elle parlait de déclencher avec un ballonnet. Je sais pas si toutes les maternités le proposent, mais en tout cas, c'est un truc que tu mets au-dessus du col de l'utérus et puis qui fait un peu poids. Et puis du coup, c'est vraiment mécanique, quoi. C'est pas des drogues, enfin des médicaments. Donc j'avais accepté parce que bah, moi, j'étais toujours dans l'idée de minimiser au minimum, au maximum les prises de médicaments et d'hormones. Et du coup, ils m'ont posé le ballonnet, je pense, à 14 heures. C'était un dimanche à 14 heures et voilà. Et ça a fait son travail. Je me rappelle que ça a lancé quelques contractions. Euh, en fait, je me rappelle que j'ai réussi à, c'était gérable, tu vois, je réussissais à respirer calmement, là, là, et puis il a fini par partir à 6 heures, donc 4 heures plus tard. Alors que normalement, enfin, souvent, ils le laissent 24 heures, et puis en fait, ils doivent l'enlever manuellement parce que ça a pas fait l'effet escompté. Moi, j'ai réussi à, il est parti, j'ai pris un bain, je me rappelle, vers 5-6 heures, et puis il est parti dans ce bain. D'accord. Je pense que j'avais réussi à me. Puis je pense que le bébé était prêt en vérité à 41 Ouais. semaines plus 6. J'ai Moi, je pense que je l'étais pas tout appris. à fait. Je pense que Ouais. c'est pour ça que ça s'était pas déclenché naturellement, mais le bébé, il devait être prêt. Ok, donc le ballonnet tombe, et du coup, est-ce qu'on t'examine? Est-ce qu'on te dit que c'est bien lancé, c'est bon signe? Bah, du coup, quand il tombe, c'est que globalement, c'est un peu dilaté à 2 ou 3, tu vois. Ouais. Un truc comme ça. Donc, oui, elle m'examine. Et après, ce qu'elle voulait faire, c'était me donner du Cytotec, je crois. Je crois que c'est les petits tampons que tu mets dans le vagin. Et je me rappelle qu'à ce moment-là, j'étais un peu en contact avec ma mère, justement, ma mère, la sage-femme. Et j'ai dû lui dire ça. Et elle m'a répondu en me disant ah, tu peux peut-être négocier d'avoir une césarienne maintenant pour éviter d'avoir ce truc et tout. Donc j'étais là, oh là.
C'est pas Donc, vraiment. première chose que je me suis dit, j'arrête d'écrire à ma mère. Elle m'aide pas du tout. Et deuxième chose que je me suis dit, c'est on va peut-être essayer de temporiser quand même parce que ça a l'air de lui faire peur ce truc, donc il doit quand même y avoir des raisons, tu vois. Et je sais que d'ailleurs ce truc, ils te font signer un sorte d'accord de consentement avant de le donner parce que en fait c'est pas vraiment autorisé pour cet usage, je crois. C'est autorisé seulement quand tu dois déclencher une fausse couche ou un truc comme ça, mais normalement dans le cadre d'un accouchement c'est pas recommandé par les corps médicaux quoi, Ok. officiels. Mais du coup j'ai temporisé. Ce que j'ai demandé c'est d'aller marcher. Et puis en fait, comme j'avais perdu le ballonnet assez vite, elles m'ont pas mal autorisé. Ce que j'ai pas dit aussi, c'est que tu sais, t'arrives avec ton plan de naissance à l'hôpital. En général, je suis pas sûre que la plupart du temps ils aient le temps de le lire. Ou parfois ils l'ont mis dans ton dossier, mais en fait personne ne lit. Moi, comme je suis arrivée dans le cadre d'un déclenchement, en fait, on a vraiment eu le temps d'aller à travers tout. Enfin, et je pense que le message s'est vraiment transmis quand même au sein du service que j'avais envie d'accoucher de façon naturelle. Et du coup, je pense que j'ai eu énormément de chance quand même dans leur accompagnement parce qu'elles ont quand même vraiment pas mal essayé de me laisser du temps, quoi. Mais du coup, elles m'ont laissé aller. Enfin, je suis allée. De toute façon, j'ai le droit. Hein, c'est mon corps, c'est ma vie. Donc, j'ai décidé d'aller me promener avec mon partenaire. Je pense qu'à ce stade, j'avais quelques contractions. Ouais, quand je suis rentrée, en fait, elle a voulu me faire un monitoring parce qu'elle voulait, enfin, elle voulait voir avant de mettre son truc là. Elle voulait faire un monitoring. Et puis, en fait, j'avais pas mal de contractions. Ça me faisait pas mal, mais j'avais pas mal de contractions non douloureuses. Et du coup, elle disait, bah, faut pas forcément, on peut pas vous mettre le truc parce que sur un utérus surstimulé, enfin, ça surstimulerait l'utérus, ça serait pas bon. Donc, en fait, ça a dû aider ma balade. Je sais pas. En tout cas, elle a pas voulu me mettre le truc. Puis, en fait, elle a voulu que je reste en monito continu à partir de ce moment-là pour voir. Je pense qu'elle attendait cette sage-femme. C'était pas la plus aidante. Elle a voulu attendre que ça se calme un peu pour pouvoir me mettre son truc. Et là, je pense qu'elle a conseillé aussi à mon partenaire d'y aller. À ce stade, il était, je pense, ouais, 20 heures le soir. Enfin, tu vois, il commençait à être un peu tard. Donc, elle lui a dit, rentrez chez vous, allez dormir, allez vous reposer parce que ça va encore prendre du temps. Donc, à ce stade, j'étais un peu toute seule. Et moi, j'avais pas très envie d'avoir son médicament quand même, notamment après le texto de ma mère. Et du coup, et j'avais lu, du coup, je sais pas si tu as lu ce livre Dina Megaskin, mais elle parle d'un truc dans ce livre que j'ai essayé, c'est stimulation des tétons. Ok. Et ça paraît un peu absurde, mais moi, du coup, j'ai fait ça sur un monito. Enfin, je voyais vraiment les effets de ce que je faisais. Et vraiment, je faisais, tu sais, des petits cercles, je sais pas, sur mon téton. Je faisais comme Ok. ça, je caressais doucement, tu vois. Et c'était assez mécanique. Enfin, moi, j'étais pas en train d'essayer de m'exciter ou quoi que ce soit. Mais ça faisait un effet assez dingue sur le monito. Ça faisait vraiment, ça augmentait le rythme des Ok. contractions. C'est validé. D'ailleurs, elle m'a même dit à un moment, il est bizarre, votre utérus. Enfin, si ça continue comme ça, on va devoir sortir le bébé. Alors moi, du coup, j'ai ralenti le rythme et j'ai commencé à mettre, je sais pas, j'ai commencé à essayer de timer un peu. Je faisais genre 2 3 minutes de caresses et puis après j'arrêtais pendant genre 20 minutes le temps que ça redescende progressivement. Après je recommençais, Ah ouais, c'est ça vraiment. redescendait. Ouais, vraiment, enfin, j'ai fait ça pendant, je pense, 1 heure ou 2. Ok. Et après, j'ai arrêté, je pense, parce que aussi elle avait dû me refaire peur, cette sage-femme. Et j'ai arrêté. Puis en fait, là, à ce stade, ça marchait tout seul, tu vois. Je crois que le travail était en train de se lancer naturellement, soit parce que en fait mon corps et mon bébé étaient prêts, soit parce que ça avait aidé. Je sais pas. Bon, ça doit être un peu un mix des deux, mais en tout cas, à ce stade, du coup, j'ai commencé à avoir des contractions régulières, tu vois, qui s'appellent un peu le pré-travail. Et du coup, j'ai arrêté mes trucs. Et puis, elle m'a laissé tranquille avec son médicament, en fait. Elle m'avait dit au début, quand je lui avais dit que je voulais me promener, que je voulais un peu temporiser, elle m'avait dit, ah, vous savez, les chances de déclencher naturellement, après un ballonnet, elles sont très faibles, de l'ordre de, je sais pas, moins de 20%. Mais bon, à ce stade, j'ai réussi à faire mon truc. Du coup, à partir de ce moment-là, j'étais donc toute seule la nuit dans ma chambre. C'était même pas une vraie chambre d'accouchement, c'était une salle de déclenchement, donc petite, avec pas beaucoup de place. Je crois que j'avais un ballon quand même, mais je sais pas, c'était pas le plus confortable, mais en tout cas, du coup, j'essayais de gérer mes contractions comme je voulais. Je pense que j'étais pas hyper bien informée à ce stade sur. Bon, ça, c'est la femme qui a accouché 2 fois qui parle, mais je pense que j'étais pas hyper bien informée sur les positions favorables à l'accouchement parce que je me suis mis, je pense, dans des positions qui étaient plutôt favorables pour l'accouchement en soi, enfin, le moment précis où le bébé sort, mais pas forcément pour le pré-travail. Et notamment, je me suis mis un peu couchée en tirant sur des draps et tout, mais je pense que j'aurais mieux fait de rester assise ou debout ou à quatre pattes ou des trucs comme ça. Ouais, laisser la gravité faire ça. Parce que, pardon? Laisser la Ouais, laisser la gravité faire son travail. Et puis en fait, donc il s'est mis en position. Ça a commencé en fin de nuit, vers 5 6 heures du matin. Ça a commencé à me faire un peu mal en fait dans le dos. Et j'ai commencé déjà à plus trop gérer mes contractions. En vérité, quand j'ai appelé mon partenaire, je pense à 6 heures parce que je voulais prendre un bain, puis elle voulait pas que je le prenne seule.
Et puis, bah, de toute façon, ça commençait à me faire assez mal. J'avais besoin de soutien, je pense. Et ça me faisait déjà hyper mal en bas du dos, en fait. Je sais pas si tu as déjà entendu ça, mais tu sais, quand le bébé, il se met dos contre ton dos, Oui. ça fait des contractions vraiment qui prennent dans le dos et ça fait une douleur assez atroce. Et du coup, je pense que c'est à cause de ça, en fait, qu'il s'est mal mis. Enfin, je pense que je me suis pas bien mis au début de travail et que ça l'a pas aidé à s'engager dans le bassin, tu vois. Ouais. Donc mon partenaire arrive, je reprends un bain et puis à partir de là, il y a eu des heures et des heures de contraction avec l'aide de mon partenaire. Il y avait une étudiante sage-femme dans le service et puis je pense qu'ils n'étaient pas trop surchargés à ce moment-là, donc j'ai eu la chance d'avoir cette étudiante sage-femme qui m'a fait des massages pendant une bonne partie de la journée. Franchement, j'ai eu de la chance, je pense, sur les circonstances de l'accouchement aussi. Mais du coup, voilà, pas mal d'heures comme ça. Je me rappelle que ça augmentait doucement. Elle me faisait régulièrement des touchés vaginaux là. Ça augmentait vraiment doucement. J'étais un peu découragée. En vérité, j'avais envie d'abandonner moi, mais j'avais dit sur mon plan de naissance que je voulais une péridurale. Et puis j'avais dit à mon partenaire aussi, ne me laisse pas, ne me laisse pas la prendre. Et du coup, ils m'ont poussé, tu vois, dans ce sens-là. Et je suis très contente qu'il l'ait fait au final, mais qu'il l'ait fait au final, mais. Du coup, ça a été quand même assez douloureux toute cette journée. Ouais. La plupart du temps, j'arrivais à respirer. J'avais, tu sais, ce sifflet là Winner Flow qui permet aussi un peu de se concentrer sur le fait de respirer, enfin d'expirer, là, là, là. Je pense que ça m'a aidé. J'étais très concentrée. J'arrivais quand même globalement à accepter tu vois, les trucs sans me crisper et tout ça parce que ça peut Mm. augmenter vraiment la douleur. Mais j'avais vraiment mal au dos du fait de cette position du bébé. Et puis, ce dont je me rappelle, c'est qu'à 6 heures, j'avais fini 6 heures du soir. Donc, moi, je suis arrivée à l'hôpital le dimanche le matin. Et là, il était déjà lundi à 6 heures du soir. Ouais. Je crois que j'étais dilatée à 5, 6 dans les environs là. Et elles m'ont proposé d'aller en salle de naissance parce que alors, tu passes en pré-travail, en stade de travail, pardon. Donc, on te fait passer dans une vraie salle de naissance, qui est vraiment le truc que tu as envie de faire, d'aller marcher Mm. dans le couloir quand tu es en plein accouchement. Quand je suis arrivée en salle de naissance, je me rappelle qu'elle voulait me percer la poche des os et moi j'avais pas du tout envie parce que je savais que ça devenait aussi plus douloureux quand il y avait pas l'eau dans le ventre pour faire coussin quoi. Du Ouais. coup, j'avais pas du tout envie. Je leur dis, oh, attendez, moi j'ai envie de faire pipi, je vais faire pipi. Puis en fait, là, grosse splash. Et je pense que c'est mon corps qui s'est dit, non, je veux pas qu'on le fasse, que quelqu'un d'extérieur le fasse, donc je vais le faire moi-même. Donc la poche des os qui perce. Et puis à ce stade, bah, j'ai continué d'essayer de gérer mes contractions. Mais ça avançait pas. Je crois que j'ai repris un bain aussi à ce stade dans une énorme baignoire cette fois. Avant, j'avais des petites baignoires. Tu vois, j'ai pris 3 bains pendant mon accouchement. J'ai repris un bain, mais ça aidait pas trop. J'avais vraiment mal. Elle voyait bien qu'à ce stade, il était en position, donc il n'était pas totalement dos contre. Enfin, comment, je sais plus comment on appelle ça. Mais il n'était pas totalement dos contre mon dos. Il était un peu diagonal, mais quand même, tu vois, il était quand même. Ouais. Il n'était pas totalement contre ma colonne, mais un peu sur le côté, mais ça faisait quand même un Mm. mal de chien. Et puis ça avançait pas, quoi. En fait, je stagnais là à minuit. J'étais toujours à 6, je pense, 6 ou 7, tu vois. Et puis je crois que le col commençait un peu Bon, bref. Et donc à ce stade, ce qu'elles m'ont proposé, c'est d'essayer de le bouger, en fait, de mettre la main et puis de tourner Ok. sa tête. Et à ce stade, bon, moi j'étais fatiguée, je trouvais que ça faisait sens, effectivement, parce que j'avais mal. Et elle a essayé de faire ça avec ses doigts, mais en fait, elle n'arrivait pas. Enfin, ça me faisait vraiment mal quand elle faisait ça Mhm. manuellement, sans péridurale. Et donc, à ce stade, elles m'ont proposé la péridurale pour faire cette manœuvre. Et moi, j'ai accepté parce que, voilà, le classique, je commençais à fatiguer. Il était minuit, ça faisait, je sais pas, 30 heures que j'étais à l'hôpital, même plus. Et donc, j'ai accepté la péridurale. Mais bon, je l'ai fait, ben, tu vois, consciemment, disons. Oui. Je savais pourquoi je le faisais, là, là, là. Donc, je me suis quand même sentie en puissance à ce moment-là, ou en tout cas en pleine possession de mes moyens, ce qui était important pour moi. Et puis, actrice, quoi. Oui. Et donc, elles m'ont posé la péridurale. Elles ont fait cette manœuvre qui permettait de remettre bébé un peu dans l'axe. Et puis là, du coup, il était, je pense, à 1 heure quand elles ont fini par faire ce truc. Et puis que j'ai eu la péridurale. J'ai eu la péridurale assez vite, je crois. Donc aussi de la chance à ce niveau-là. Mais entre 1 heure du mat comme ça et puis 8 heures du matin, je crois que ça a continué de dilater doucement. J'ai même fait un peu une sieste. Enfin, je me suis un peu reposée. Ok. Et, et puis, je pense qu'aux alentours de 7 heures, en fait, elles avaient une nuit aussi. Ce que j'ai pas dit, c'est qu'elles ont eu une nuit un peu hectique pour le coup, je crois. Elles ont eu beaucoup d'accouchements dans tous les sens. Du coup, elles n'avaient pas de temps pour moi, en fait. Et puis, comme elles voyaient que je gérais pas mal mes contractions, enfin, ça, je parle d'avant la péridurale, elles m'ont pas embêtée. C'est aussi pour ça que j'ai eu de la chance. Enfin, elles voyaient que mon partenaire, ce que j'ai pas dit, c'est il était assez aidant quand même. Il était avec moi pour respirer. Là, là, là. Il est vraiment resté avec moi
tout le temps qu'a duré l'accouchement, quoi. Donc pour lui, c'était un soulagement aussi la péridurale parce qu'il commençait à fatiguer, le pauvre. Mais, euh, mais donc voilà, entre 1 heure et 8 heures, ça s'est dilaté doucement et puis ça a fini par être plus ou moins dilatation complète, je pense, aux alentours de 7 8 heures. Elles attendaient qu'il descende dans le vagin, quoi, j'imagine. Je sais plus trop. Euh, et je pense que comme c'était le moment du changement de service, aux alentours de 8 heures, elles ont attendu que la nouvelle team arrive parce que aussi je connaissais les personnes, enfin il y avait des personnes qui m'avaient accompagnée, notamment les tuteurs de sage-femme là que j'ai revues. Et puis sa sage-femme référente, elles sont revenues en fait à 8 heures, donc elles se sont dit bah autant qu'elles fassent avec elle. Et donc vers 8 heures, je pense qu'elles se sont un peu mis en position. Euh, elle a réalisé que j'avais un gros bébé qui était estimé à au moins 3,8 kg. Donc elle m'a dit, ah, je sais pas si on va vous laisser accoucher dans la position que vous voulez, là là là. Euh, et puis je pense qu'à ce stade, moi j'avais peur en fait que ça se tourne que ça se transforme en césarienne ou un truc comme ça. Donc j'ai un peu décidé de jouer leur jeu, tu vois, d'aller dans leur sens. Ok. Et du coup, j'ai accepté d'être en position gynécologique. Je crois qu'il y a des façons, tu sais, en mettant tes genoux un peu en dedans, enfin de Oui, te en prendre une interne. certaine. Ça aide un peu, mais bon, ça reste pas très très physiologique. Et puis moi, je voulais à la base souffler avec le sifflet parce que je savais que quand tu souffles en apnée, tu as un risque de descente d'organes. Enfin, en tout cas, ça fait vraiment plus pression sur le périnée, tu as des risques de l'abîmer plus. Du coup, moi, j'aurais espéré souffler avec mon petit sifflet là, mais bon, elles ont voulu qu'on essaye et puis ça marchait pas très bien. Je pense que en vérité, les accouchements, enfin, quand je soufflais sans, c'était pas non plus extrêmement idéal, mais et donc je me suis retrouvée avec ce que je souhaitais pas trop à la base, à savoir un accouchement en position gynécologique, sur le dos et sans sifflet, donc en apnée. Ouais. Mais bon, j'avais quand même, enfin, c'était quand même pleinement, disons, accepté, mais bon, j'étais pas très contente. Je sais pas. Après coup, je me demande si ça aurait pu se passer différemment, mais bon, peu importe. Et à ce stade, elles ont fait aussi venir la gynéco parce que pourquoi? Parce que je crois que avec les conditions d'accouchement avec mon assurance maladie, je crois qu'il y avait de toute façon forcément la gynéco. Elle est venue, puis en fait, elles se sont rendues compte donc à ce moment-là, quand on commençait à essayer les pousser, que mon bébé était assez gros en fait, estimé à 3,8 kg, donc pas non plus macrosome, mais assez gros, et puis avec une grosse tête surtout Ok. de 38 cm, où c'était estimé un peu plus bas, mais donc plutôt en haut des courbes, voire au-dessus finalement quand il est sorti. Et du coup, ça a commencé à leur faire un peu peur, je pense. Et donc c'est pour ça qu'elles ont pu faire venir la gynéco. J'ai commencé à pousser, ça a duré, je pense, elles m'ont laissé pousser 15 minutes, à mon avis, sans parler de quoi que ce soit. Ça avançait, mais bon, je pense pas assez vite à leur rythme, parce que je pense ils ont des protocoles, hein, tu sais Oui. que ça doit arriver dans un certain temps. Et donc là, au bout de 15 minutes, je crois que la gynéco a commencé à parler de faire une épisiotomie ou donc ma bête noire, ou alors d'utiliser la ventouse. Donc là, je me rappelle que je lui ai dit la ventouse, la ventouse. Et donc, en fait, elle s'est. Parce qu'apparemment, le bébé était en train de se remettre un peu en mauvaise position, tu vois, de nouveau, la tête contre les étoiles. Je crois qu'il avait oui, la tête dans les étoiles aussi, tu sais, on dit quand il a la tête comme ça au lieu d'être comme ça. Bon, personne ne voit, mais le menton, normalement, le menton doit être vers le buste, quoi. Et Oui. là, il faisait l'inverse. Et donc, elle l'avait repositionné, mais il était en train de se remettre un peu comme ça, donc ça ralentissait encore la descente. Et du coup, ce qu'elle a fait, c'est aussi qu'elle a utilisé la ventouse pour finalement le remettre dans l'axe, quoi. Plus que pour tirer, elle s'en est servie pour le remettre dans l'axe, parce que je crois qu'il était assez bas. Et du coup, voilà, avec la ventouse et puis moi, mes poussées, je me rappelle aussi que la plupart des poussées, elles semblaient pas très efficaces. Mais parfois, je voyais qu'elles étaient un peu impressionnées. Enfin, je sais pas, j'ai eu l'impression qu'il y a une ou deux poussées où elles disaient, ah ouais, là, ça a l'air de. Et du coup, moi, j'ai essayé de prolonger ces poussées, tu vois. Je me suis Oui. dit, ça marche pas la plupart du temps, C'est on va essayer super. de. Et je me rappelle, à un moment, il y a une poussée où, notamment, elles ont été un peu surprises. Je pense qu'il est quasiment sorti en entier. Enfin, tu vois, ça a vraiment bien marché. Oui. Donc voilà, ce que je voulais dire aussi, c'est que à ce moment-là, c'était un peu irréel. En vérité, c'était pas trop ce que je souhaitais, mais donc je me suis retrouvée avec la gynéco. Mais quand elle a commencé à parler de ventouses et trucs comme ça veut dire que t'as les pédiatres qui se ramènent, t'as toute la smala, quoi. Il y avait, je pense, 8 personnes devant mon entrejambe, ce que je trouve assez, enfin, assez fou quand même en termes je sais pas, d'intimité ou quoi. Mais euh, et du coup, il y avait à peu près 8 personnes. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, qu'elles étaient toutes, les sages-femmes notamment, elles étaient, quand je poussais, elles étaient là. Allez, ma belle, vas-y, vas-y, tu y es presque. Allez, ma belle. Et en vérité, ça m'a trop saoulée. Dans mon plan de naissance, spoiler alert, dans mon plan de naissance de la deuxième fois, je leur ai dit silence pendant la poussée. J'ai pas trop osé leur dire sur le moment, ce qui est absurde en vérité. Je suis sûre qu'elles se seraient pas vexées. Ouais. Mais Ok. bon, bref, du coup, voilà, avec la ventouse, tout ça, au bout d'une demi-heure, le bébé était sorti. Je crois que
il est sorti, le placenta est sorti dans la foulée, dans les 2 minutes qui ont Ok. suivi, parce que forcément, elles te mettent le petit truc d'ocytocine, là, donc elles te laissent pas trop sortir ça naturellement. Et voilà. Et en vérité, j'ai eu de la chance parce que malgré, tu vois, le fait d'avoir poussé en position gynécologique et en apnée, j'ai pas eu vraiment de déchirure. J'ai eu juste une petite éraillure. D'ailleurs, elle m'a fait 1 ou 2 points, je crois, en interne. Mais si c'était à refaire, je lui dirais de pas les faire parce que je pense que ça m'a pas aidé. Ça m'a créé une petite douleur qui est partie au bout de quelques mois. Mais Ok. donc voilà. Ok. Bon, et alors cette première rencontre avec bébé, comment Cette ça? première rencontre. J'ai pas ressenti l'amour fou. Je pense que j'étais choquée en fait, parce que Ok. dans la fin de ma grossesse, je m'étais vraiment dans le dernier trimestre, je m'étais vraiment concentrée sur l'accouchement et j'avais un peu oublié qu'il y avait un bébé Il dans y a le quelque chose à la grossesse. clé, en fait. Ouais, et allez, une semaine d'avant l'accouchement, je pense que je m'étais replongée un peu là-dedans. Enfin, je pense que j'avais réalisé, mais mais ouais, quand je l'ai vu, quand je l'ai sorti, quand je l'ai vu, quand j'ai vu que ce grand truc venait de moi, j'ai été un peu ouais, choquée. Je crois que j'ai pleuré un peu parce que j'étais aussi un peu émue, je pense quand même, mais au début, j'ai été un peu choquée, puis bon, très vite, ils me l'ont mis sur moi. J'étais un peu émerveillée quand même de voir mon petit bébé. Mais oui, oui, ça s'est bien passé. Elles l'ont mis sur moi. Je pense que assez vite, il a tété. Bon, ça s'est bien passé. Elles nous ont laissé, je pense, 2 heures dans la salle. Bon, elles l'ont quand même pesé. Elles ont fait les trucs qu'elles avaient à faire quelques minutes après la naissance. Pas tout de suite, mais quelques minutes après. J'avais demandé coupage. Clampage tardif du cordon, en Ouais. vérité, elles l'ont fait dans les 2 minutes parce que je crois que enfin, selon leur protocole, c'est en fait C'était une pas minute, dans, quoi, au c'était bout pas d'une dans la, minute. Donc, bon, pas dans j'étais un la peu façon déçue de pour faire. ça, mais ouais. Non, mais elles disent que c'est tardif au bout d'une minute, alors Ouais. c'est sujet à interprétation, j'imagine. Mais... Ouais, il faut attendre qu'il Euh, arrête de battre, mais on n'était pas là. ouais, non, on n'en était pas là du tout. Mais bon. Voilà, donc 2 heures dans la salle, et puis après, ils nous ont transférés dans les salles en haut. J'avais demandé une chambre privée, parce que j'avais droit à ça avec mon assurance. Du coup, le papa a pu rester avec moi pendant les 5 jours. Je crois que je suis restée 5 jours à la mater. Oui, quand Et même. ça, c'était vraiment top. Pour une première naissance, je trouve que c'est un peu... ça Ouais. devrait être la Ça devait norme, être pour tout quoi. le monde, On ouais. devrait pouvoir faire tout ça, quoi, Ok. je trouve. Mais voilà, j'avais cette chance-là. Ok, d'accord. Et du coup, ouais, comment tu te remets? Du coup, physiquement, t'as dit que t'avais quand même une petite douleur qui avait mis du temps à repartir. Non, mais ça, c'était pas grand-chose. C'était pas une douleur que j'avais tout le temps. C'était plutôt quand on a repris les activités, disons, intimes avec mon partenaire. Mais c'était vraiment juste au début, à l'entrée, tu vois. Et Ouais. après, ça passait, en fait. Donc, ça va. Puis là, j'ai plus rien. Même enfin, au bout de quelques mois, j'avais plus rien du tout. Mais bon, j'avais vu aussi dans le documentaire, là, tu sais, Faut pas pousser, j'avais vu qu'en fait, je pense que c'était pas ma priorité pour ce premier accouchement. Je m'étais pas trop posé la question, puis je pense que j'avais pas vu ce documentaire. Mais en fait, les sutures, parfois, on peut s'en passer, quoi. Bon, après, j'ai aussi entendu des histoires où tu fais pas de suture, puis ça se passe pas très bien. Mais en tout cas, moi, dans mon cadre, j'avais juste des petites éraillures en interne. Je pense que ça saignait pas particulièrement. Je pense que si c'était à refaire, je lui dirais de pas me recoudre. Mais donc j'ai eu oui, cette légère douleur, mais vraiment pas grand-chose. Mais sinon, ce dont je me rappelle, c'est qu'avec la péridurale, je pense. Euh, j'ai pas retrouvé tout de suite la capacité à sentir l'envie de faire pipi en fait. Et du coup, Ok. j'avais la vessie qui se remplissait genre de 1 litre, je crois, quasiment. Donc elles ont dû la vider plusieurs fois. Puis je me suis tapé une sonde pendant quelques jours. Donc ça, c'était pas le plus fun. Ça me faisait pas particulièrement mal, mais bon, c'était pas le plus fun. Non, et ce que j'ai eu, c'est un truc bizarre, c'est que j'ai perdu des sensations au niveau des jambes. Je crois que j'ai des racines de nerfs qui avaient été touchées. Et du D'accord. coup, il y a une partie de mes cuisses, enfin, j'avais des sensations perdues au niveau des cuisses, mollets, puis des pieds, surtout les pieds au début, je crois. Puis en fait, c'est revenu progressivement, dans les jours ou les semaines qui ont suivi l'accouchement. C'est revenu progressivement. Mais ça veut dire qu'ils m'ont fait un IRM, ça a été un peu bizarre. Quand même. J'ai eu des rendez-vous avec les neurologues, en plus d'avoir les sages-femmes, les docteurs, les machins, les infirmières puéricultrices, là, tout ça qui vient dans ta chambre quand tu es à l'hôpital. En plus de ça, j'ai eu une neurologue et puis l'anesthésiste qui ont dû Ok. venir plusieurs fois pour vérifier. Parce que je pense que ça fait stresser tout le monde quand tu as ce genre de Oui. symptômes, parce que ça peut être très grave. Mais donc voilà, sinon, je me rappelle que j'avais aussi, je sais pas, ils s'intéressent surtout à ta capacité à faire pipi après une péridurale, je crois, puis à un accouchement de façon générale. Moi, j'avais vu que d'aller à la selle, c'était aussi assez important, parce que si tu le fais pas, ça peut faire poids, tu vois, sur le périnée, puis plus t'attends, en fait, plus ça peut être difficile. Donc moi, c'était un peu ça qui me stressait. Et puis en fait, c'est venu tout de suite. Enfin, j'ai pas eu particulièrement de soucis. Il y avait un peu d'appréhension, parce qu'on se rend pas Oui. compte que c'est quand même un peu un champ de mine, quoi, cette affaire. C'est C'est ça. sensible, quoi, disons. Il y a quand même. Il y a des choses quand même C'est fait, pas très nettes là-dedans. c'est naturel, disons, c'est fait pour ça, mais quand même,
c'est sensible, quoi. Il s'est passé quelque chose d'assez rare dans la vie Ouais. dans la vie d'une personne. Mais du coup, ouais, non, ça s'est bien passé, mon postpartum. Du coup, j'ai dit que j'avais mon partenaire qui était là. Donc, en fait, moi, tu sais, j'avais lu aussi des trucs sur le mois d'or, comme quoi c'était bien de rester le plus possible au lit. Moi, j'ai vraiment pris ça très sérieusement. Je suis restée au lit, c'est lui qui changeait le bébé, c'est lui qui faisait à peu près tout. Moi, je me contentais d'allaiter mon bébé et puis voilà, de le remettre dans son lit quand c'était nécessaire. Mais c'est quand même, il a fait beaucoup, tu vois, de ce qu'il Ouais. demandait de se lever et tout ça, quoi, des soins et tout. Ok. Donc voilà, ça s'est bien passé, ouais. Ouais. Et du coup, tu te remets bien aussi mentalement de cet accouchement qui n'était pas tout à fait comme tu le pensais? C'était pas tout à fait comme je le pensais, mais comme tu vois que ma priorité principale, c'était de pas sortir, disons, abîmée ou de Mhm. pas avoir des séquelles physiques de cet accouchement, finalement, le contrat était rempli, tu vois, parce que j'ai eu à peine une éraillure, j'ai pas eu des douleurs particulières, j'ai eu ces trucs bizarres au niveau des nerfs, mais c'était plutôt que j'avais perdu des sensations, ça me faisait pas mal, tu vois. Et donc, moi, pour moi, le contrat était rempli. J'étais quand même, je me sentais quand même assez fière parce que je savais que dans le cadre d'un accouchement déclenché, ça peut aussi, tu vois, se passer mal en fait, parce elles interviennent, puis ensuite ça finit parfois Oui. en césarienne d'urgence ou des choses comme ça. Donc je savais que, enfin moi j'avais l'impression aussi d'avoir été assez actrice de mon accouchement, d'avoir vraiment fait mes choix en pleine et conscience, et je me sentais vraiment assez puissante, je me rappelle. Alors après, comme j'ai eu un deuxième accouchement encore plus empouvoirant, ça fait pas de l'ombre sur le premier, mais tu vois, ça me fait voir les choses de façon un peu différente. Mais je me rappelle que vraiment dans les premières semaines, j'étais dans cette euphorie, tu vois, d'avoir je sais pas, ouais, que ça se soit bien passé, que j'ai pas gardé, enfin, j'avais quand même le sentiment d'avoir respecté, d'avoir rempli mes objectifs. Ou je sais pas si je me l'exprimais comme ça, mais en tout cas, C'est très j'étais quand bien. même très contente, quoi. Oui, je m'étais sentie actrice, j'avais eu une péridurale, c'était pas ce que je souhaitais, mais en même temps, je pense que ça me faisait quand même un peu peur, notamment la sortie. Ce qui me faisait le plus peur, c'était la sortie. Ouais. Et donc là, voilà, j'ai bien vécu parce que voilà, j'ai quand même réussi à tenir aussi très longtemps sans péridurale. Je me suis un peu prouvé que j'étais quand même capable de. Puis ça faisait mal, hein, franchement, les contractions dans le dos. Ouais. C'était assez douloureux. Donc voilà, j'étais quand même très très fière de ce que j'avais réussi à faire. Puis j'étais contente parce que voilà, j'avais rempli, j'avais pas, j'avais fait ce que j'avais voulu quand même, quoi, malgré tout. Ok. Voilà. Ok, super. Ouais, du coup, tant et si bien que quelques temps plus tard, tu te dis, bon, on va remettre ça, du coup. Ouais, alors c'est marrant parce que mon partenaire, au bout de 3 mois de postpartum, je pense, il nous sentait parfaitement capables. Il s'est dit, allez, on relance le deuxième. Moi, j'étais là, attends, je sais pas si c'est une bonne idée, j'ai même pas repris le travail, je pense qu'on devrait attendre un petit peu. Et puis en fait, moi, j'ai voulu m'y remettre, je pense, une année, ouais, à peu près une année après, peut-être un peu moins d'une année après. Et là, c'était lui qui était un peu plus réticent parce que je pense qu'on faisait pas trop nos nuits, on travaillait tous les deux, on était fatigués tous les deux. Et je lui avais dit non, mais quand même, allons-y. Et je pense qu'il avait fini par accepter. Je l'ai pas fait dans son dos, mais il n'était pas totalement convaincu à mon avis. Euh, et du coup, on a commencé à essayer, je pense, ouais, à partir d'une année environ. Et puis en fait, j'avais toujours pas eu mes règles puisque j'allaitais toujours mon premier. Et Ok. du coup, on n'arrivait pas trop à viser. Je pense qu'on n'arrivait pas trop à. Enfin, ou peut-être que j'avais toujours pas mes cycles. Donc, je pense que aussi Ça doit ça pas empêchait aider. le truc d'arriver, quoi. Et donc, on a attendu environ 3 mois avant Ok. que ça n'arrive. Ok, bon, même assez rapide, Un mais truc comme bon. ça. Oui, assez rapide, mais. Bon, du coup, c'est arrivé instantanément. J'ai eu mes règles une fois, puis le cycle d'après, j'étais enceinte, en vérité. Ok. On a été très chanceux à ce niveau-là. Et du coup, comment se passe cette deuxième grossesse, du coup, avec un enfant avant, c'est jamais aussi Et simple ben que la voilà, c'est première jamais fois. aussi simple. Ouais, j'ai eu beaucoup plus de mal dès le début. Je pense que je suis rentrée dans cette grossesse fatiguée, tu vois, Oui, c'est du ça. fait Problème. d'avoir un premier, mais aussi j'étais partie en mission. Enfin, j'avais eu une période assez chargée au travail, donc j'étais aussi fatiguée de ça. Et le fait de commencer fatiguée, je sais pas, ça m'a vraiment mis dedans, quoi. Et je me rappelle que cette fois, j'avais beaucoup de symptômes, beaucoup de nausées. Puis cette fois, je vomissais quelques fois, mais pas tellement. Puis ça faisait pas diminuer les nausées. Donc là, c'était vraiment, j'ai assez mal vécu pour le coup ce début de deuxième grossesse. J'étais un peu enfin tout le temps, ouais, sur un bateau, quoi. Et, euh, et je sais plus ce que je voulais dire. Oui, en plus j'ai eu un zona. Tu sais, t'as un zona quand en général tes défenses immunitaires elles sont un peu au plus Ok. bas. Donc j'étais vraiment, ouais, je me rappelle que j'étais un peu assommée de fatigue, quoi. Ouais. Et après, les nausées ont fini quand même par s'estomper au bout de 4 mois, un truc comme ça. Ça allait un peu mieux, mais j'ai quand même beaucoup moins savouré cette grossesse que la première, quoi. Je me sentais, Mm. puis je me sentais empêchée, tu sais, quand tu dois t'occuper d'un. En Oui. plus, il était pas très grand, ils ont 2 ans d'écart, donc
il fallait le porter. En plus, c'était pas un poids plume. Je me sentais vraiment empêchée quoi dans mes Oui. mouvements, je pouvais pas me concentrer sur moi en plus quand j'étais fatiguée parce voilà, il y avait D'accord. cet autre enfant dont T'as il moins fallait de temps s'occuper. assis à Ouais, j'ai t'accorder. vraiment clairement. Ouais. Donc Ok. j'ai beaucoup moins profité de cette grossesse ou beaucoup moins apprécié cette grossesse. Mais j'ai pas eu de symptômes particulièrement horribles non plus. Puis surtout, j'ai pas eu de problèmes médicaux graves. Ok. Sauf en fait, à la fin, elles ont commencé à me parler. Je crois que c'était dans le dernier mois de grossesse. Euh, Ils ont commencé à me parler du fait que j'avais trop de liquide. On appelle ça un D'accord. hydramnios, je crois. Et du coup, elles ont voulu me voir pour des échos toutes les 2 semaines environ. Ok. Et, euh, Et puis à partir de là, ils m'ont un peu saoulée à l'hôpital en vérité parce que bah moi ah oui ce que j'ai pas dit aussi c'est que la deuxième fois moi je me sentais en confiance pour aller accoucher en maison de naissance et en Ok. fait du fait de cette hydramnios, du fait que je sortais tu vois d'une grossesse totalement physiologique, elle voulait plus de moi en fait à la maison de Ah, naissance. ok. Mais elle voulait pas non plus dire que j'aurais jamais le droit, tu vois, si moi je pensais que si je diminuais, enfin, si le liquide aurait diminué, je me disais peut-être que j'aurais de nouveau le droit d'y aller. Et, euh, et en fait, elle a jamais dit oui ou non, tu vois, elle a jamais dit un oui clair de tu pourras le faire si ça diminue. Mais du coup, moi, j'avais l'espoir d'y aller, donc je suis allée, enfin, j'avais l'espoir que ça diminue, et du coup, j'ai accepté de faire des échos toutes les 2 semaines, un peu dans l'espoir que ça diminue, puis qu'on puisse le prouver. Et en fait, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Spoiler Ok. alerte. Ça a continué d'augmenter, puis après, c'est rediminué, puis c'est resté en fait au-dessus de la norme. Ok. Et du coup, moi, j'étais assez déçue de ça, de pas pouvoir accoucher en maison de naissance. Et puis, à un des rendez-vous aussi, je me rappelle qu'elles ont fait tous leurs examens. Elles vérifiaient aussi le poids du bébé, parce que ça peut venir, le fait qu'il y ait trop de liquide, ça peut être une anomalie, je sais pas, de croissance ou que ce soit. Et je me rappelle qu'une fois, c'était les étudiantes à chaque fois gynéco qui me faisaient les trucs là, enfin les internes ou externes ou je sais pas quoi. Oui. Et après, elle allait chercher la gynéco pour faire un débrief. Et puis, Mm. une des fois où je les ai vues, je pense qu'on était à 36 semaines, un truc comme ça. Elle me dit, bon, bah, ok, voilà, je vais chercher la gynéco. Elle la ramène. Et puis là, la gynéco, elle se présente quand même. Et juste après, elle me dit, bon, bah, le problème, c'est que on estime que le bébé est un gros bébé, je sais pas quoi. Et là, ça m'a vraiment mis en colère. Parce qu'en plus, je savais que j'avais sorti un bébé de 3,8 kg la première fois avec une grosse tête. Je me disais, mais c'est bon, Mm. enfin, qu'est-ce qu'elle m'embête avec ça, quoi. Et en plus, les fois d'avant, il me disait qu'il était parfaitement dans la moyenne. Donc je me disais, attends, il y a un souci là, c'est Ah, pas d'un coup. crédible, vos trucs. Et spoiler alerte, on était à 36 semaines, elle me disait, elles ont refait des évals, là là là, elles m'ont dit, non mais là on est sûr qu'il fait au moins 3,6 kg, donc il fera, dans quelques semaines, il fera 4 kilos quoi. Et en fait, spoiler alerte, il est sorti à moins de 3,6 kg, il est sorti à tout petit peu moins de 3,6 kg un mois plus tard, donc je Ouais, pense donc, qu'elle était un peu dans les choux, la gynéco. Du coup, ça m'a mis vraiment en colère, parce que je pense qu'elle voulait commencer à parler de déclenchement et tout ça, et moi, j'y croyais pas à son truc, tu vois, j'étais pas, enfin, je pense que tu vois, parfois, t'as des instincts, tu vois. oui, tu sais que Moi, ça j'étais là, va. non, mais c'est n'importe quoi. Et du coup, voilà, ça m'a mis un peu, ça a commencé à me mettre un peu en colère, cette histoire, mais elles m'ont un peu lâché la grappe. Et puis je crois qu'elles ont dit que, en gros, à 40 semaines ou 41 semaines, on commencerait à parler de déclenchement s'il était toujours estimé gros, je sais pas quoi. Finalement, à 40 semaines, j'ai eu un rendez-vous. Je crois qu'elles ont arrêté de parler de déclenchement, ou alors, bon, je me rappelle plus exactement ce qui s'est passé, mais bon, j'ai commencé à avoir pas mal de rendez-vous parce que j'ai de nouveau, je me suis rapprochée enfin, j'ai dépassé les 40 semaines, donc Ok. ça voulait dire rendez-vous pas mal. Une fois sur deux, j'étais contente de mes rendez-vous. Une fois sur deux, je l'étais pas trop, mais finalement, j'ai pas été déclenchée. Et puis, je crois que le deuxième processus d'accouchement, ça s'est mis en place ça a commencé à 41 plus 2 ou un truc comme ça, tu vois. Donc, Ok. j'ai pas atteint le seuil fatidique où elles auraient forcément déclenché. Ok. Ouais, donc dans l'idée, du coup, c'était accouchement en maternité et en essayant de respecter un projet encore une fois physio. Oui, à nouveau, c'était mon espoir, mais j'étais vraiment déçue de pas accoucher en maison de naissance parce que Ouais. je savais qu'en maison de naissance, j'aurais pas à me battre en fait pour faire respecter mon projet. Je savais qu'elle ferait tout en fait pour favoriser la physiologie. Alors qu'en hôpital, le contexte, il est déjà pas tout à fait favorable. Enfin, peut-être que dans les salles nature, peut-être c'est mieux, mais en fait, non, le fait que tu aies des gens qui débarquent dans ta chambre tout le temps pour te faire des Oui. touchés vaginaux, que ça soit un cadre quand même pas idéal, que ce soit toujours des gens différents aussi qui viennent te voir, je trouve que c'est pas favorable, quoi. Donc j'étais assez déçue et pas très contente d'accoucher à l'hôpital, ouais, Ok. cette fois-là. Mais Ouais. j'avais fait un plan de naissance et je pense que je l'avais un peu abrégé. J'avais dit effectivement silence pendant la poussée. Et puis je pense que j'avais même pas mentionné la possibilité d'une césarienne. Cette Ouais. fois, je m'étais dit. Moi aussi, ça me faisait extrêmement peur la deuxième fois. Je me disais, ça serait quand même dommage de ne pas avoir accouché en césarienne la première fois, puis que ça arrive la deuxième fois. Ça me faisait assez peur. Euh, mais bon, finalement.
Je l'avais pas mis sur mon plan de naissance parce que je me disais que c'était un peu, tu vois, j'avais dit que je voulais accoucher en maison de naissance et que du coup, c'était pas mon premier projet d'accoucher à l'hôpital. Et puis je me disais, c'est clair du coup que je veux de la physiologie quoi, Oui, si je voulais accoucher en maison de naissance. oui, Donc oui, j'ai pas oui. trop développé. Mais j'avais quand même fait le plan, puis je l'avais présenté pendant les entretiens avant l'accouchement. Ok. Bon, et alors comment ça se passe finalement? Parce que je crois que c'est pas tout à fait ce qu'on pensait. C'est pas tout à fait ce qu'on pensait. Comment ça se passe? Donc j'accouchais toujours, j'allaitais pardon toujours mon premier enfant Ok. à ce stade. J'avais réussi j'avais pas arrêté pendant la grossesse. En fait, je m'étais dit que j'arrêterais dès que ça deviendrait trop fatigant enfin, que j'avais Mhm. l'impression que ça deviendrait fatigant parce que tu te rends pas compte forcément de la fatigue, mais ou que ça deviendrait douloureux parce que je savais que parfois c'était douloureux, qu'il y avait des femmes qui rejetaient vraiment l'allaitement pendant l'accouchement. Mais moi, j'ai jamais ressenti ça. Donc puis lui, il avait envie de continuer, donc j'ai continué. Et en fait, j'étais en train de l'allaiter et j'ai senti comme un bouchon de champagne au niveau de mon, du bas, quoi, de mon utérus. Et du coup, je me suis dit, ah non, non, faut pas que ça arrive maintenant. Enfin, je pense que je me sentais pas tout à fait prête. Surtout que, en fait, ça a commencé la nuit, donc on n'avait pas forcément de plan pour mon fils. Ok. C'était pas idéal, mais du coup, j'ai senti cette sensation de bouchon de champagne. Je me suis levée peu après, puis en fait, j'ai vu des petits filets d'eau, tu vois, qui coulaient. Donc, je me suis dit, bah voilà, ça y est, j'ai dû fissurer la poche des os. En fait, non. Mais j'ai cru que c'était ça, donc j'appelle la sage-femme. Elle me dit aussi, ah oui, bah, je pense que tu dois aller à l'hôpital, là, 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 parce elle avait continué de me suivre, la sage-femme de la maison de naissance, malgré le fait Ok. que je devais aller à l'hôpital. Je me rappelle que j'étais un peu en train de trembler à ce stade, un peu excitée, tu vois, flippée de ce qui allait se passer. Donc, même pour un deuxième accouchement, ça reste un peu ce genre de peur. Mais puis la première fois, ça s'était pas passé naturellement, en fait, donc Oui, t'avais pas connu ce moment où j'avais ça pas y est, on connu ce y est, moment. qu'est-ce qu'on fait? Exactement. Et du coup, voilà, on se prépare pour l'hôpital, mais à de nouveau, je pense que j'ai mis pas mal de temps parce que je voulais ranger des affaires, j'avais foutu un peu le bazar, j'avais fait. Ce qui est marrant, c'est que j'essayais de faire des plats surgelés en fait avant la naissance. Pardon, je fais des diversions, digressions. Mais je me rappelle que j'avais fait pas mal de soupes, mais pas forcément des trucs parce que j'ai accouché en décembre, hein, donc c'était quand même Ok. plus. Peut-être en été, j'aurais pas fait ça, mais j'avais fait pas mal de soupes et puis je me disais, mais quand même, faudrait que je fasse des trucs un peu plus consistants. Et tu vois, ce jour-là, j'avais justement décidé de faire des lasagnes. Ok. Et je pense que c'est pour ça que ça a lâché. Enfin, je pense que ça a contribué au fait que je pense que j'ai dû me dire un peu inconsciemment, bah voilà, ça y est, j'ai fait des trucs, bref, un peu Ça y stupide, est, mais je suis prête, tu peux venir. ouais, c'est ça. Du coup, j'ai un peu rangé tout mon bazar des lasagnes parce que c'était un peu resté en plan parce que la soirée avait été un peu chaotique. Et on a mis, je pense que c'est arrivé, ça a fait plop là vers 9h30, puis j'étais à l'hôpital vers 11h, je pense. Ok. Et là, ça a commencé à m'énerver. Tout m'a énervé à l'hôpital cette fois-là. Pourtant, la première fois, ça s'était bien passé, tu vois. Je t'avais dit, elles ont quand même réussi à respecter plus ou moins mes projets. Elles ont quand même fait de leur mieux pour Mm. respecter mes projets. Mais cette fois, par exemple, donc j'arrive à l'accueil, on me demande de m'enregistrer, tu vois, de donner mes papiers et tout ça. Je trouve que c'est un peu absurde quand t'accouches. En vérité, t'as d'autres choses à faire que de donner des papiers, de répondre à des questions basiques. Mais du coup, j'ai dû attendre parce qu'il y avait des gens qui étaient là, donc j'ai dû attendre longtemps. Après, j'avais pu m'enregistrer. Elle m'a posé des questions stupides du genre, c'est votre premier enfant ou des choses comme ça, tu vois, vraiment des questions que tu peux voir sur le en haut du dossier, tu vois. Enfin, je pense que c'est les Ouais. premiers. Après, j'ai dû attendre le triage des urgences. Là, une sage-femme du triage des urgences, elle rebelote, elle me repose des questions stupides. Là, là, là. Là, ils me font rentrer dans une salle. Des urgences de la maternité, c'était pas une vraie salle de maternité, donc c'était un truc tout exigu, pareil, je pouvais pas du tout aller au sol, tu vois, il y avait des choses partout, j'avais même pas de ballon, j'avais rien pour favoriser la physiologie. Et moi, je pense que je devais quand même sentir un peu inconsciemment que, tu vois, ça allait, je sais pas, je pense que moi, dans tête, disons, euh, ce que je me disais dans mon cerveau, c'était que ça allait durer des heures parce que mon premier, il avait duré 2 jours, tu vois, donc je pensais que c'était ça. Mais je devais quand même savoir dans mon corps que c'était en train de se passer, tu vois, que j'étais vraiment en train d'accoucher. Et du coup, j'étais vraiment en colère parce que je trouvais que tout était fait pour me faire sortir de ma bulle, tu vois, Oui. pour ne pas me laisser accoucher, en fait. Et du coup, j'étais vraiment en colère contre tout le monde. Je me rappelle que quand on est arrivé dans la petite salle là, d'urgence, mon partenaire a voulu aller se faire un casse-croûte dehors, donc il m'a laissée toute seule à ce moment-là parce que lui, il se disait, c'est bon, elle est pas en train d'accoucher. Je pense que je laissais pas trop transparaître aussi. J'avais des contractions qui étaient quand même que je sentais, tu vois, c'était pas horrible, horrible, parce que aussi je pense que j'arrivais à me détendre et du coup, bah, pas trop les sentir. Mais du coup, il est parti, il est sorti, ça m'a mis en colère, tout m'a mis en colère, vraiment tout. Je me sentais pas aidée, tu vois, j'avais vraiment Oui. l'impression que j'étais toute seule dans mon truc. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Le protocole, quand tu penses avoir percé la poche des os, mais puis qu'ils peuvent pas le constater, vraiment, c'est que tu fais un monito. Donc j'ai fait un monito, ça a commencé à 11h30. Je pense qu'à 1h, j'y étais toujours parce qu'elles n'arrivaient pas à avoir 20 minutes de suite parce que le bébé arrêtait pas de bouger.
Parce qu'on sait, le bébé en plein milieu de la nuit, comme ça, vers minuit, Et c'est le moment où il se réveille. c'est la Java, quoi. En plus, il allait accoucher, lui, il savait qu'il allait sortir, je pense. Donc, elles n'arrivaient pas à avoir une partie exploitable de monito, donc elles n'arrêtaient pas de remettre le monito, remettre le monito. Au bout d'une heure et demie, on n'avait toujours pas 20 minutes de monito exploitable. Donc elle m'a dit, bon, on va faire une pause, allez vous promener, faites quelque chose. Là, je suis allée me promener 15 minutes et je me rappelle que en 15 minutes, je pense que j'ai eu des contractions toutes les 2 3 minutes en vérité. Ok. Ah Donc oui. tu vois, ça indiquait quand même potentiellement que ça travaillait. Quand je suis revenue, on a refait des monitos, je pense, et puis elle a fini par dire, bon, ok, c'est bon, on n'avait pas, toujours pas 20 minutes, je pense, mais elle a dû se dire qu'on avait suffisamment quand même, ou la docteure a dû lui dire qu'on avait suffisamment. Et là, donc, la deuxième étape, c'était de voir un gynéco, de voir un gynéco en position gynécologique pour aller voir avec un spéculum et tout. T'imagines le truc que tu as vraiment envie de faire pendant un accouchement. Euh, et du coup, je me suis retrouvée comme ça sur la table, sur le dos, couchée sur le dos, avec une gynéco devant moi, et puis avec une lumière dans la figure, alors qu'on sait que la lumière pendant l'accouchement, c'est pas du tout idéal. Et là, j'étais en colère, je tirais vraiment la tronche. La gynéco, je me rappelle qu'elle m'a dit, ça va, vous êtes énervée? Je lui ai dit, oh, je suis vraiment déçue que ça se passe comme ça. C'est vraiment pas ce que je voulais. Et c'est vraiment pas ce que je voulais. Mais du coup, elle a fait ses trucs. Elle m'a dit, bah non, mais je crois pas que ça soit percé. Et pour la petite anecdote, enfin, il était, je pense, à ce stade 2 heures et demie environ. Puis le col était vraiment tout fermé, tu vois. Ok. Et il aurait pu s'ouvrir avant. Je pense que vu les circonstances qui étaient vraiment pas ce que j'avais souhaité, et je pense que c'est possible qu'il se soit ouvert avant et qu'il se soit refermé. Ou alors il était juste resté fermé. De toute façon, on sait que l'ouverture du col, il n'y a pas de règle. En vérité, ça peut passer de 0 Oui. à 10 en 1 heure parfois pour certaines femmes. Mais du coup, Vu que tu voulais pas, c'était en tout plus, fermé là, à il deux heures veut et demie. quelque Ouais, chose. clairement, je pense que comme j'étais pas dans des conditions souhaitées, disons, en tout cas, c'est resté tout fermé. Mais du coup, à 2 heures et demie du matin, parce que là, on s'approche de la, on dirait pas, mais on s'approche de la délivrance, enfin de la naissance du bébé. À 2 heures et demie, donc elle me fait son examen, elle me dit non, non, mais je pense pas que vous avez percé la poche des os. Du coup, là, le protocole, enfin, elle avait quand même fait des prélèvements, je crois, pour voir si c'était percé. Et elle m'a dit, le protocole, si c'est pas percé, de toute façon, elle me renvoyait chez moi parce que pour elle, il se passait rien en fait, j'étais pas en train d'accoucher. Ok. Et si c'était percé, même là, j'aurais pu choisir de rentrer chez moi en fait, parce que leur protocole, ça t'autorise à rentrer, puis tu dois revenir si les trucs habituels se passent, quoi, si tu as des contractions qui se rapprochent. Hein. Du coup, moi, je lui ai dit, oui, oui, je vais rentrer chez moi, j'en peux S'il vous plus. plaît, j'aime pas ça. S'il vous plaît. Et du coup, voilà, cet examen se termine. Un peu de temps. Elle nous a fait quand même patienter pour ses résultats. Puis finalement, elle a réalisé qu'il n'y avait pas besoin des résultats parce que j'avais décidé de rentrer chez moi. Elle est venue dans la chambre pour me dire ça. Je me rappelle que moi, je m'étais mis dans la pénombre. J'avais quand même essayé de créer des circonstances un peu favorables. Elle veut allumer la lumière. Elle me dit, bah, c'est quand même plus agréable pour parler. Oui, bah oui. J'étais là, mais on t'a informé sur les conditions. Enfin, j'étais vraiment, tu vois, tout ça, je sais pas, ça, il y a vraiment la colère qui a dominé pendant ce court passage enfin, court passage, mais pas si court, parce que j'y étais entre 11 heures et 3 heures du matin. Je suis partie à 3 heures. Mais du coup, voilà, elle m'a dit, bah voilà, rentrez chez vous, je vous appellerai s'il y a un truc, mais bon, a priori, vous revenez quand il se passe des choses. Je sais plus ce que c'est, les protocoles. Si tu perces la poche des os, tu dois venir dans l'heure. Enfin, tout le monde les connaît. Et du coup, elle m'a dit, voilà, vous revenez si il se passe une de ces choses-là. Donc, je suis partie de l'hôpital vers 3 heures, j'étais chez moi à 3 h 15. Et là, mon partenaire se précipite vers le lit parce que lui, il se dit parce qu'on avait mis, oui, j'avais pas dit, mais on avait mis notre fils, notre premier fils, on l'avait mis chez des voisins. Puis il se Ok. disait, bah voilà, s'il se réveille, comme ça, je serai en forme. Là, hein. Donc, il se couche. Moi aussi, j'ai décidé de me coucher. Puis, en fait, à ce stade, moi, je pensais que ça allait durer encore des heures. Oui. Et du coup, je me disais, c'est le moment de se reposer, peut-être pour avoir de l'énergie Prendre après. Puis moi, force, j'espérais oui. en fait temporiser un peu jusqu'à ce qu'on puisse emmener mon fils à la crèche. Enfin, jusqu'à ce qu'on soit sûr qu'on ait toute la journée de libre, tu vois. Donc moi, je pensais vraiment que ça durerait encore longtemps. Donc vers 3 h 15, on est rentré. Je me mets au lit avec quelques trucs, avec de la musique, avec le sifflet, même si ça me servait à rien pour cet accouchement. Je pense que c'était tout de suite trop intense, ça m'aidait pas du tout. Je me rappelle que jusqu'à 4 heures, j'avais des contractions quand même assez intenses, puis assez fréquentes, et j'arrivais vraiment pas à les prendre. Je m'étais mis, tu vois, sur le lit, mais couché sur le côté, puis un peu avec le ventre vers le bas, vers le matelas. Parce Ok. que ma sage-femme m'avait dit que ça pouvait être une position OK pour se reposer, qui empêchait pas la physiologie du moment que tu vérifiais que le bébé il était plutôt vers le haut. Enfin, je sais pas comment dire, mais bref, elle m'avait dit que ça, c'était pas forcément, enfin, c'était pas mal comme position pour se reposer si t'as besoin. Donc je l'ai fait et en fait, j'arrivais pas du tout à gérer mes contractions comme ça. J'avais besoin de me mettre à quatre pattes à chaque fois parce que ça bloquait, tu vois. Je sentais que ça bloquait. Ça faisait pas forcément mal, mais ça passait pas, quoi. Oui.
Du coup, j'ai fini par me dire à 4 heures, bon, ça sert à rien. J'y arrive pas. Je me lève et puis là, j'ai décidé de me faire une bouillotte. Alors, je me fais chauffer de l'eau un peu. 4h15, je me rappelle que j'étais toujours un peu dans la cuisine. Je pense à me faire chauffer mon eau. Là, là. Il y a les voisins chez qui mon fils était qui appellent mon partenaire et, euh, et qui l'appellent parce qu'en fait, mon fils Clément s'est réveillé et puis il hurle à la mort. Donc, ils lui ont demandé d'aller le chercher. Et donc, à ce stade, moi, j'étais en train de gérer. Après, je suis allée dans le salon, j'ai géré mes contractions un peu avec les genoux par terre, sur le ballon. Après, je sais que j'ai switché vers le canapé, un peu même position, tu vois, avec les genoux par terre et puis les mains sur le canapé. Ok. Et je gérais mes contractions. Je pense que c'était de plus en plus intense, mais je me rendais pas non plus compte parce que ça avait été assez intense. Les douleurs avaient été fortes, disons. J'avais vraiment senti fort les contractions et tout ça pendant le premier accouchement. Donc, j'avais pas l'impression d'en être là, tu vois. Oui. Et j'avais pas l'impression d'être avancée tant que ça dans mon travail. D'ailleurs, je me rappelle que vers, voilà, un peu après à 4 heures, je me rappelle m'être dit, oh, je vais pas réussir à tenir 10 heures comme ça, en fait. C'est pas possible. C'est quand même assez intense, tu vois. J'arrivais à ne pas être dans la souffrance, mais pour autant, je me disais, ouais, 10 heures comme ça va pas le faire, quoi. Et puis au début, c'est comme ça va être compliqué. Ouais, c'est ça, c'était quand même assez intense. Et donc moi j'étais en train de faire gérer mes contractions comme je pouvais dans le salon et mon partenaire il s'occupait de mon fils en fait. À partir de là il a essayé de le recoucher. Mais en fait, j'ai commencé à faire du bruit, tu vois, je commençais à faire des marmonnements un peu, enfin, je faisais des à chaque contraction, et du coup, ça l'empêchait de dormir, donc il n'a pas trop réussi. Je me rappelle qu'à un moment, il a couru vers moi parce qu'il s'inquiétait, je pense, pour moi, il a commencé à me caresser dans le dos et tout ça. Et on se rapproche vraiment de la fin, hein. Il était 4 heures, si tu te souviens bien, quand j'ai commencé, ou 4h15 quand j'ai commencé à gérer mes contractions dans le salon. Là, je pense qu'à 4h40, par là, ils sont allés me caresser le dos. Puis Vincent, mon partenaire, il a commencé à me dire peut-être que ça serait bien d'appeler la sage-femme. 4h44, et je lui dis, ouais, ouais, je sais pas, moi j'étais dans ma bulle à ce moment-là, je me rendais pas trop compte que j'étais aussi proche, mais je pense que j'avais pas envie qu'on me dérange, disons. Et du coup, je lui dis, ouais, ouais, fais ce que tu veux. Et donc, il appelle la sage-femme, 4h44, d'après le téléphone. Et là, je pense que j'avais des contractions assez intenses et où je sentais que ça poussait un peu, mais en même temps, j'avais eu cette sensation pour mon premier accouchement, parce que du fait de sa position, je pense, et j'avais pas l'impression, enfin, ça, c'était pas l'accouchement, quoi. C'était juste que je sentais que ça poussait dans le dos, puis que du coup, je sentais que j'avais envie de pousser pendant mon premier accouchement, même quand j'étais pas dilatée complètement. Et du coup, je me suis pas inquiétée ou ça m'a pas alertée outre mesure, quoi. Mais en tout cas, j'ai eu plusieurs grosses contractions où je sentais que j'avais besoin de pousser, tu vois, en faisant des sons un peu graves, là. Et je me rappelle que la sage-femme, elle a entendu au téléphone, enfin, c'est mon partenaire qui l'a dit, mais il était au téléphone avec elle, donc à 4h44 du matin. Et elle lui a dit, mais c'est Perrine qu'on entend derrière, là? Et donc, il lui a dit oui. Elle a dit qu'elle se mettait en route, de toute façon. Et en fait, là, à ce stade, j'ai la poche des os qui a percé. En fait, je pense quand il était au téléphone avec elle, un truc comme ça, Ok. quand je faisais mes gros sons là et quand je poussais, ça a fait splash, la poche des os cette fois a vraiment percé. Je suis allée dans la salle de bain pour me changer et en fait, pour te dire à quel point je réalisais pas aussi que c'était la fin de l'accouchement, je me suis dit à ce stade, ah j'aimerais bien prendre un bain, puis après je me suis dit, ah mais non, il faut que j'aille à l'hôpital parce que j'ai percé la poche des os, je peux pas prendre un bain, mince. Et là, j'ai ressenti de nouveau une grosse envie de pousser, tu vois, des grosses contractions. Et en fait, bon, un peu bêtement, j'ai cru que j'avais envie d'aller à la selle. Ok, oui, Donc, je c'est suis allée sur les souvent, ouais. toilettes. C'est Et souvent en que la fait, confusion est faite au final, parce qu'on sait pas ce et que ben voilà, c'est. exactement. Et du coup, je suis allée sur les toilettes. Et puis, en fait, là, je poussais, ça poussait vraiment, tu vois. Mon corps poussait un peu tout seul. Puis, je l'accompagnais parce que je pensais que, voilà, je pensais pas que c'était l'accouchement. Et, euh, et au bout d'un moment, je me suis dit, mais quand même, c'est vraiment intense. Et je me rappelle que j'associe pas ça à de la douleur. Donc, tu vois, j'étais pas vraiment en souffrance à ce moment-là. J'ai juste senti que c'était quand même plus intense que ce qui se passe normalement, quoi. Et du coup, j'ai mis la main. Et puis là, en fait, j'ai senti la tête qui était là. Ok. Je crois que j'ai crié, enfin, mon partenaire m'avait dit, j'ai crié genre mon bébé. Là, il y a mon fils qui s'est un peu inquiété aussi, qui est arrivé devant moi et puis qui se demandait ce qui se passait. Je lui ai dit tout va bien, tout va bien. Mais en même temps, j'étais en plein dans mon truc, moi, parce que je sentais qu'il était en train de sortir, en fait, vraiment dans la contraction. Et, euh, et voilà, ouais. Et je me rappelle aussi m'être dit, mais j'ai pas associé ça non plus, j'associe pas non plus ça à de la douleur dans ma tête. Je me rappelle m'être dit, ah mince, c'est en train de se déchirer, il faut que j'arrête de pousser. Je crois que Ok. je l'avais senti en fait avec la main, que la peau est en train de lâcher quoi. Donc je me suis dit ah faut arrêter de pousser, faut plutôt faire des tu vois, enfin rester un peu plus soft quoi. Et donc j'avais ralenti sur la poussée, je me rappelle. Et en fait il est sorti là, il est sorti dans la contraction, tu vois. J'ai ralenti mais il était déjà quasiment dehors. Et là du coup il a rappelé, mon partenaire a rappelé la sage-femme. En fait il était 4h48.
Donc 4 minutes Ouais, avant, après le truc. très Et voilà, rapide. elle lui a dit, ah, bébé est là. Et la sage-femme, elle a été assez impressionnée par son calme. Ok, ouais, tous les deux. Lui, il était pas du tout inquiet. Bah moi, j'étais tellement, tu sais, c'était reptilien, quoi. J'étais dans les réflexes, en fait. Je pense que enfin, c'est pas la même chose. Lui, il était quand même toujours dans son cerveau. Mais ouais, lui, il était juste soulagé que ça soit arrivé, je crois, parce qu'il avait quand même des souvenirs assez douloureux, disons, du fait que ça ait duré aussi longtemps la première fois, tu vois. Et Mm. il avait pas envie que ça se repasse comme ça, disons. Donc, il était vraiment soulagé que ça soit allé plus vite. Ah, je pense qu'il gérait le grand aussi, donc ça a dû Et aussi puis, aider gérer le grand, ouais, clairement. Ouais, à dissocier un peu l'urgence de bon, ok, il faut quand même. carrément. Mais Ok. du coup, voilà, j'avais mon bébé. Du coup, la sage-femme, elle a appelé les urgences parce que je pense qu'elle s'est dit que c'était le truc à faire. Finalement, ils nous ont appelé, la sage-femme et puis les urgences, ils nous disaient, oui, enfin, couvrez bien l'enfant, mettez des couvertures, enfin, l'enfant et vous-même, parce que j'étais toujours accrochée à lui. Mettez des couvertures, mettez-lui un bonnet, là, là, là. Donc, on était un peu en train de se faire guider. Et les urgences, ils nous ont demandé aussi si on voulait qu'ils viennent. Et puis, on était là, bah non, non, mais parce que la sage-femme, elle est en route, ne vous déplacez pas. J'avais pas envie d'être dérangée par les urgences. Et du coup, ça a été parfait parce que j'ai eu un postpartum. Enfin, tu vois, elle est arrivée 15 minutes après la naissance, un truc comme ça. Et Ok. elle s'est vraiment bien occupée de moi, tu vois, dans le calme. Alors que je pense que si les urgentistes étaient arrivés, ça aurait été un peu la panique dans l'appart. Ça aurait fait Ah, paniquer mon fils en plus. Et puis, je pense qu'ils n'auraient pas créé les conditions idéales pour que l'accouchement se termine, quoi, avec la délivrance du placenta et tout. Alors que là, la sage-femme aussi, je me sentais vraiment en confiance. Elle a vraiment je sais pas, tu vois, c'est une partie un peu technique en fait, la délivrance du placenta, parce que s'il sort pas, enfin, faut surveiller qu'il sorte bien, parce que sinon tu continues de saigner, puis s'il sort pas entier, bah, c'est un peu craignos. Et du coup, c'était hyper sécurisant de l'avoir à ce moment-là, elle, qui suit le fait que j'arrive à sortir. Je crois que le placenta est sorti au bout d'une demi-heure finalement. ok. Et c'est un peu elle qui a tiré, parce que voilà, ça s'était un peu ralenti. Je pense, elle a tiré, elle a fait en sorte qu'il sorte. Elle a un peu accompagné la sortie, quoi, disons. D'accord. Mais voilà. Ok. Et comment ça s'est passé ensuite, du coup? En fait, quand elle est arrivée, elle m'a fait transférer dans mon lit, on m'a couvert de couvertures, de trucs comme ça. J'avais le bébé toujours tout nu contre moi. Et donc voilà, elle a suivi faire en sorte que le placenta sorte. On n'a pas du tout coupé le cordon cette fois. Elle a attendu qu'on lui demande, en fait. Puis moi, je pense que j'attendais qu'elle me propose. Donc du coup, 3 heures plus tard, on a fini par le couper. Ah ouais, donc là, au Mais moins, c'est bien tardif. ouais, vraiment cette fois tardif. Ouais, il était tout blanc. Et puis voilà, en fait, elle est restée 2, 3 heures, je pense, pour nous accompagner. Au final, j'ai eu une petite déchirure, comme j'avais senti, tu vois, avec ma main, mais vraiment pas grand. J'ai eu 1 centimètre. Elle disait 1 centimètre au niveau de l'ouverture et puis peut-être sur 2 centimètres en interne. Ok. Et du coup, on a décidé de pas faire de suture parce que j'avais un mauvais souvenir de mes sutures de la première fois. Et de fait, enfin, il faut garder les jambes, disons, serrées. Il faut pas trop faire de mouvements. Mais bon, je savais que moi, j'allais rester au moins une semaine dans mon lit en bougeant très peu. Donc voilà, j'ai fait attention à ça et puis ça s'est très bien guéri. Ok. Mais voilà, après elle est partie, elle est revenue le soir, je crois. Mais moi, c'était trop parfait parce qu'en fait, enfin, comme tu l'auras compris, on n'avait pas vraiment de plan pour garder notre fils. On n'était pas à l'aise en fait de le faire garder par quelqu'un. On avait essayé on n'a pas de famille en fait dans les environs, donc c'était aussi pas. On avait essayé de faire appel à des babysitters, tu vois, en se disant qu'on aurait peut-être des plans en urgence, plusieurs plans pour avoir quelqu'un. Mais en fait, ouais, je sais pas, on n'était pas hyper convaincus. Enfin, finalement, la personne que je voulais qui s'occupe de mon fils, c'était mon partenaire, quoi. Ouais, c'est vous. Et donc, je pense que c'est un peu comme ça que ça s'est fini, pour cette raison. Euh, mais voilà, ouais, c'était trop parfait. J'avais la sage-femme qui était là, tranquille, qui prenait en charge l'aspect médical du truc. J'avais mon fils, mon partenaire donc, qui était aussi à côté. Et puis, il y avait mon fils qui courait partout. Il était tout excité. Il comprenait pas trop ce qui se passait. Il comprenait pas trop. Quand le bébé pleurait, je me rappelle qu'il pleurait hyper fort. Ah oui. Il avait peur, en fait. Qu'est-ce que c'est que ce truc qui est arrivé dans nos vies, là? Mais c'était rigolo. Il arrêtait pas d'interrompre la sage-femme pour lui présenter des jouets. Il lui proposait des trucs de dinette, là, des tomates ou des trucs comme ça. C'était marrant. Ouais. Mais voilà, trop idéal parce que voilà, j'avais pas envie d'être séparée en fait de mon fils. Puis si j'avais accouché en maison de naissance, j'aurais pu rentrer tout de suite chez moi. En fait, elles te gardent pas la nuit. Donc c'était un peu ce que je voulais et j'ai été très contente que ça puisse se réaliser comme ça. T'as pas eu besoin de passer par la case maternité cette fois. Ils ont pas demandé à ce que tu y ailles quand même. Bah non, parce que du coup la sage-femme elle est là pour prendre en charge l'aspect médical du truc. Elle m'a suivi moi et puis par contre le bébé a dû aller chez le pédiatre, chez la pédiatre 2 jours après, quelque chose comme ça, D'accord. pour vérifier que tout allait bien, parce qu'elle elle fait quelques checks de base, mais je pense qu'il faut que un vrai pédiatre, disons un pédiatre fasse des trucs additionnels. Du coup il est avec son père 2 jours plus tard, je crois, Ok. 2 ou 3 jours plus tard. Et toi, comment tu te sens après cet accouchement du coup?
Bah ouais, du coup, tu vois, la première fois, je m'étais sentie actrice et plutôt puissante, tu vois, d'avoir quand même géré. Ça s'était pas passé exactement comme j'avais prévu, mais je m'étais sentie quand même maître de chaque décision et tout ça, donc je m'étais sentie assez puissante. Et là, franchement, c'était puissance 1000, quoi. Rien à voir. J'avais fait mon bébé toute seule, tu vois. Mm. Donc c'était vraiment assez incroyable. Je me sentais, ouais, euphorique. Puis je pense qu'il y a des trucs d'hormones aussi, tu sais, notamment, et je pense que c'est encore plus quand t'as un accouchement physiologique comme ça, que t'as vraiment les hormones qui font que t'es à 100 à l'heure, quoi. Donc voilà, j'étais ouais, hyper contente, hyper fière, hyper euphorique de comme ça s'était passé. Ouais, super. Bon, en tout cas, bah, merci beaucoup pour ces deux histoires. Tout aussi positives l'une que l'autre, hein, malgré que la première était un peu plus médicalisée, tu l'as quand même bien vécu, Ouais, quand même bien de ouais, souligner. Et puis bon, la deuxième, bah, comme dans les films, là pour le coup. ouais. Bon, dans les films, c'est jamais très bien représenté. Je trouve les accouchements, ça te donne quand même une image avec des filles qui crient hyper aiguës ou Ouais. je sais pas, la panique. En vérité, ça se passe pas forcément comme ça. Mais ouais. Non, mais mon premier accouchement, je pense que je m'étais sentie aussi assez puissante, et, enfin, actrice, parce que j'avais réussi quand même à temporiser beaucoup, à vraiment obtenir des explications avant qu'elle fasse chaque Ouais. chose. Donc voilà, ça avait été très, très aidant. Ok, Voilà, bah écoute, merci beaucoup pour ces témoignages très intéressants et je pense qu'ils pourront voilà, donner aussi l'envie d'apprendre ce pouvoir aux futures mamans qui nous écoutent. super. Bah, je suis contente si j'ai réussi à faire ça. Et je souhaite à toutes les mamans d'accord d'avoir le même genre d'expérience. D'ailleurs, les circonstances peuvent changer. Je veux dire, ça peut être aussi un accouchement plus médicalisé, effectivement. Ouais, Mais quand on se sent en puissance et vraiment actrice, c'est quand même assez magique, je trouve. ouais, et quand on arrive à s'exprimer et à nous faire entendre, c'est quand même Clairement. des mieux. Voilà. Alors, je souhaite à toutes les mamans de vivre ça. Merci beaucoup, Rebecca. Merci à toi. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il t'a plu ou si le podcast de manière générale te plaît, n'hésite pas à me laisser une petite note sur ton application d'écoute préférée. 5 étoiles, ce serait l'idéal. Et pour découvrir d'autres histoires aussi passionnantes qu'intéressantes, rendez-vous mercredi prochain. À très vite!